Donc c'est parti pour le troisième type de tri que l'on va voir, le tri à bulles. Alors c'est un tri en fait un petit peu particulier dans lequel on ne va s'intéresser que à deux valeurs qui sont contiguës, c'est-à-dire qui sont côte à côte dans la liste, et on va les échanger seulement si elles ne sont pas dans le bon ordre. Et de cette façon, à force de regarder les choses, vous allez avoir petit à petit les plus grandes valeurs qui vont remonter, d'une certaine façon, vers la fin de la liste, un petit peu comme les bulles remontent, les bulles dans une boisson gazeuse remontent à la surface du verre. Donc on va partir exactement comme on l'a fait pour les deux autres tris, de la même liste. 5, 1, 8, 2, 7, 3, 9, 4. Et on va faire des échanges petit à petit. Donc je me place ici en fait à cet élément-là. Alors est-ce que j'ai plutôt intérêt à me placer à celui-là? En fait, ce sera plus simple à gérer, je pense. Et je regarde si ces deux-là sont bien rangés ou pas. Ils ne sont pas bien rangés, donc je les échange. 1, 5, 8, 2, 7, 3, 9, 4. J'ai échangé ces deux-là. Maintenant, je me décale d'un cran. Je me place ici. Est-ce que ces deux-là sont bien rangés? Oui. Donc, je ne les échange pas, évidemment. Je me décale encore d'un cran, donc je me place ici. Est-ce que ces deux-là sont bien rangés? Non. Donc, je les échange. Je me décale encore d'un cran. Ces deux-là, ils ne sont pas bien rangés. Donc, je viens les échanger. Marquez qu'en fait, là, le 8 s'est déplacé petit à petit. Le 8 commence à remonter. Je regarde, j'ai déjà fait celui-là, décidément. Je regarde le 3. Est-ce que le 8 et le 3 sont bien rangés? Non. Je les échange. 1, 5, 2, 7, 3, 8, 9 et 4. Maintenant, je me positionne ici, je regarde ces deux-là. Est-ce que ils sont bien rangés? Oui. Donc, je ne fais rien. 1, 5, 2, 7, 3, 8, 9, 4. Et maintenant, je me positionne sur le dernier. Je regarde celui-là. Est-ce qu'ils sont bien rangés? Non. Donc, je les échange. 1, 5, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Et là, je suis arrivé au bout. Mais vous allez me dire, la liste, elle n'est pas triée. Effectivement, elle n'est pas complètement triée. Je repars au départ. Donc, je repars, alors pas du premier, mais je repars du deuxième. Est-ce que ces deux-là sont bien triés? Oui. Donc, je change. Alors, j'en écris beaucoup, en fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, ce qui coûte du temps à la machine, c'est de faire des échanges. Donc, quand il n'y a pas d'échange, on passe un petit peu de temps, parce qu'il y a quand même le temps de la comparaison, mais beaucoup moins de temps que s'il faut faire l'échange. Je me place ici. Est-ce que ces deux-là, je dois les échanger? Oui. Donc je les échange. 1, 2, 5, 7, 3, 8, 4, 9. Donc, je vais écrire beaucoup de choses, mais on espère que à la fin, ce soit plus rapide. Je regarde le 7. Ils sont dans le bon ordre. Alors, il faut que je résiste à la tentation de les écrire moi-même dans le bon ordre. Je me décale d'un cran. Sont-ils dans le bon ordre? Non. Vous voyez qu'en fait, on a simultanément les plus grands qui remontent vers la fin de la liste et les plus petits qui redescendent vers le début. 1, 2, 5, 3, 7, 8, 4, 9.
Je me place au 8. Ils sont bien rangés. 1, 2, 5, 3, 7, 8. Alors je ne sais pas pourquoi les espaces là grandissent. 4, 9, je vais essayer de diminuer ça, il n'y a pas de raison. Je me place sur le 4. Et ces deux-là ne sont pas bien rangés, donc je dois les échanger. 1, 2, 5, 3, 7, 8... non, pardon, je fais l'échange. 4, 8 et 9. Et là, je me place sur le dernier. Pas besoin de les échanger. Je repars au début. Comme je le disais, hein, c'est long à écrire, mais 1, 2, 5, 3, 7, 4, 8, 9. Je me replace ici. C'est bien rangé. OK. 2, 5, 3, 7, 4, 8, 9. Je me place là. C'est toujours bien rangé. Remarquez que à chaque nouvelle remontée dans la liste, oui, le début finit par être bien rangé, la fin finit par être bien rangée, c'est dans le milieu que ça se passe. 1, 2, 5, 3, 7, 4, 8, 9. Et je me place là. Je vais quand même avoir quelque chose à faire. Donc j'échange ces deux-là. 1, 2, 3, 5, 7, 4, 8, 9. Je me place sur le 7. C'est bien rangé. 1, 2, 3, 5, 7, 4, 8, 9. Je me place sur le 4. Un petit peu de travail. 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 9. Je me place sur le 8. C'est bien rangé. On a presque terminé. 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 9. Je me place ici. Et là, c'est bien rangé. Je retourne au début. 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 9. Tac. C'est toujours bien rangé. Je viens ici. C'est toujours bien rangé. Je viens ici. C'est encore bien rangé. Décidément. Là, je viens ici. Un petit peu de travail, puisqu'il faut échanger ces deux-là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Alors vous allez me dire, maintenant, la liste, elle est triée. Sauf que l'ordinateur, il n'a aucun moyen de le savoir. Donc lui, il va continuer. On va lui demander de continuer. Il n'y a rien à faire. Il vient ici. Il n'y a toujours rien à faire. Il arrive là. Il n'y a plus rien à faire. On pourrait se dire, on a arrivé jusqu'au bout de la liste, c'est bon, on a fini. Sauf que, ici, j'ai quand même eu une inversion. Donc, imaginons que ce ne soit pas 4 que j'ai eu ici, mais que ce soit 2. Il faudrait que je continue à faire des inversions pour ramener ce 2 que j'aurai à la bonne place. Quand est-ce qu'on va s'arrêter ? On va s'arrêter. On s'arrête lorsqu'une remontée complète n'a produit aucun échange. Si jamais je fais un parcours complet de la liste, une remontée depuis le premier élément jusqu'au dernier, et que dans cette remontée, je n'ai fait aucun échange, c'est que la liste est bien triée et je peux m'arrêter. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? On va faire une remontée, tout simplement. On va demander à
à la machine ici de faire une remontée. On va tout comparer et si jamais il y a deux éléments qui ne sont pas bien rangés, on les échangera. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et puis une fois qu'on saura faire une remontée, il n'y aura plus qu'à compter le nombre d'échanges que l'on a fait dans cette remontée et puis faire le tri. Donc on va programmer tout ça. Je sauvegarde avant. Voilà. Et on va passer à Python. Voilà. Donc évidemment, comme on l'a fait déjà pas mal de fois, j'ai ma fonction liste aléatoire qui va me permettre de faire mes listes aléatoires. Alors avec le clavier, ça sera mieux qu'avec le stylet, ce sera plus pratique pour Python. Donc là aussi, je me donne une liste aléatoire de 10 éléments par exemple. Voilà ma liste aléatoire. On me demande, question 1, donc on l'a faite, question 2, de faire une fonction que je vais appeler remonte, qui va effectuer une remontée de la liste. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais parcourir la liste, mais vous remarquez que le premier, en fait, je vais plutôt m'intéresser au deuxième. Donc, for i in range, je commence à 1 et je vais jusqu'à la fin de la liste, len de L. Qu'est-ce que je fais? Eh bien là, je dois comparer deux éléments qui sont contigus. Et si jamais ils sont mal rangés, c'est-à-dire le i-1 qui est plus grand que le L de i, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il faut que j'échange le L de i et le L de i-1. Donc là, je pourrais revenir au TP1, je ne vais pas m'embêter, je vais le faire. Hop, je vais utiliser la fonction échange. Comme ça, échange i avec i-1 dans la liste L. Et c'est tout. Je vais parcourir toute ma liste, et si jamais j'ai deux éléments à interchanger, je les interchange. Je lance ça, et je vais faire une remontée dans ma liste. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc il a comparé le 32 et le 26, il a dû échanger le 32 et le 26. Donc là, il n'a pas noté, vous voyez, tous les échanges qui ont été faits, parce qu'on n'a pas besoin de les voir tous. Ensuite, donc, on a eu 26, 32, il a échangé le 13 et le 32, il a continué sa remontée. Vous voyez que, finalement, à la fin de la première remontée, le plus grand élément se trouve à la fin. Bon. Si on réfléchit un petit peu, on peut se dire que, de toute façon, le plus grand élément, au bout de la première remontée, il va obligatoirement se trouver à la fin. Donc, finalement, la fin de la liste, c'est pas la peine de remonter jusqu'au bout. Au bout de la deuxième remontée, le plus grand sera à la fin, et le deuxième plus grand, normalement, sera juste à l'avant-dernière place. On peut regarder ça voilà, avec ce que l'on a fait. Donc là, vous voyez que j'aurais dû le préciser à ce moment-là, j'y ai pas pensé. La première remontée, elle va où? La première remontée, elle commence ici, et c'est assez long, et elle va là. Là, on a eu la première remontée. La deuxième remontée, en fait, elle commence ici. Elle va où? La deuxième remontée, elle va en fait un cran après. Elle s'arrête ici. Et vous voyez qu'à la fin de la deuxième remontée, le deuxième plus grand, il est ici. Là, voilà ma troisième remontée, donc qui commence ici, qui s'arrête en fait là, ça c'est le dernier échange. Et vous voyez qu'à la troisième remontée, le 7 est arrivé en bonne position, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc finalement, on n'est pas obligé de faire la remontée complète jusqu'au bout, on peut s'arrêter un petit peu avant. Donc si je reviens avec Python, et c'est pour ça qu'en fait, à la deuxième question de cet exercice, on nous demande de ne pas faire la remontée jusqu'au bout, mais jusqu'à l'indice n. En fait, je ne vais pas aller
jusque len de L, je vais aller jusqu'à cette valeur n. Voilà. Donc, je vais commencer par lui dire de remonter. Dans un premier temps, il va falloir que j'aille jusqu'au bout. Donc, je vais mettre len de L, virgule L. J'ai fait ma première remontée. Alors, en fait, là, il a même déjà fait la deuxième. Et donc, vous voyez qu'on a une modification. Toujours est-il qu'au bout du deuxième cran, j'ai bien la plus grande valeur qui est ici, mais je l'avais déjà là, et la deuxième plus petite est ici. Maintenant, alors ici, en fait, j'aurais pu faire que jusqu'à len de L moins 1, et je peux aller directement à len de L moins 2 maintenant. Je fais la remontée, et j'ai bien ici, à la fin, 30, 32, 46. Oups, zut, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me le prendre, je ne sais pas. Voilà. Donc ici, je vais mettre len de L de 3. Et vous voyez qu'on doit avoir les deux 30 collés. Donc c'est bon, on sait faire les remontées. Mais ce qu'il nous faut en plus, c'est compter le nombre d'échanges. Parce que si on ne compte pas le nombre d'échanges, on ne saura pas quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Donc je vais compter le nombre d'échanges. Au départ, j'ai 0. Et si jamais je fais un échange, eh bien, je le mets là. Et à la fin, je ne renvoyais rien, mais ce nombre d'échanges, je vais le renvoyer pour savoir combien j'ai fait d'échanges. Voilà. Donc là, ici, on a compris qu'on pouvait aller à n de L moins 4. Et vous voyez qu'il a fait encore un échange. Si je le refais encore une fois, len de L moins 5, tac, il a encore fait un échange. Alors, hop, on va quand même regarder ce que c'est que L. Len de L moins 6, voilà. Il a encore fait un échange. En même temps, c'est logique, là, le 5 doit remonter encore. Donc là, normalement, il va encore me faire un échange. Voilà. Là, normalement, tout est dans la bonne place. Et vous voyez que maintenant, il n'a plus fait d'échange. Et la liste est triée. Donc, ce qui va nous permettre de faire le triabule. De la liste L. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va compter le nombre d'échanges. Donc, je vais mettre au départ k égale 0. C'est mon compteur qui va me permettre de gérer la fin de cette remontée. Et je vais tout simplement dire, tant que remonte de len de L moins k virgule L est strictement positif, c'est-à-dire tant qu'il a fait des échanges, qu'est-ce que je fais? Je fais k plus égale 1. On sait un petit peu trop. Et normalement, ça devrait aller. Alors, bien sûr, ma liste ici, elle est triée, donc je vais en choisir une autre. Voilà. Voilà la liste en question. Et je vais lui demander de me trier ça avec un triabule. Et ma liste, 3, 11, 13, 15, 18, 26, 26, 34, 36, 49, elle est bien triée. Alors remarquez que on peut s'assurer aussi de quelque chose, c'est que ici, il faudrait quand même que le len de L moins K ne soit pas négatif. Donc on peut. Alors, on pourrait se dire que oui, comme de toute façon ça va se trier assez bien, il n'y aura pas ce problème. Mais bon, on va quand même assurer le coup. Donc je vais dire tant que ça, et que K, oui, pour être sûr que le N de L moins K reste toujours supérieur à 0, je vais lui dire tant que K est inférieur ou égal à len de L aussi. J'ai mis ken, mais c'est len de L, bien sûr. Voilà, hop, on va lui faire retrier une liste. Voilà, la liste, pas de problème, elle est triée. Donc voilà, comme ça on s'assure qu'il n'y a pas de problème. Ici on n'aura pas une petite blague du fait qu'on voudrait partir sur un indice négatif. Bien que
Python, il sait très bien gérer les listes, enfin les index négatifs dans les listes, mais il repart à la fin en fait. La question 4 et la question 5, c'est les mêmes questions finalement que celles que l'on avait déjà rencontrées précédemment, c'est-à-dire, hop, et là, elle s'appelait question 6 et question 7. Elle s'appelle maintenant question 4 et question 5. Voilà, et vous aurez compris que la seule différence ici, c'est que c'est pas du tri par insertion, mais du tri à bulles. On lance ça, on va regarder le temps qu'il met pour me trier 1000 valeurs. Vous voyez qu'il est quand même un petit peu plus lent que les deux autres. On va recommencer. On recommence, on aura carrément 0,1. C'est pas super efficace le tri à bulles. Allez, on essaye 10 000. Donc là, 10 000. 0,08, c'est quand même long. Eh bien, 10 000, il a mis que presque 10 secondes, donc 100 fois plus de temps. Vous voyez qu'on est un petit peu pareil, on est de l'ordre de n carré opération, sauf que la constante multiplicative, elle doit être plus grande. On peut faire un temps moyen pour des listes de 1000. Voilà, donc on a compris que c'est pas le tri le plus efficace du monde. Cela étant, on peut se dire que, ok, il a l'air moins efficace, mais peut-être que ça a trait aux listes que l'on trie. Donc l'exercice 4, que je vais faire ici, cet exercice 4, il nous demande finalement de comparer le temps qui est mis par les différents tris. Donc c'est l'exercice 4. Exercice 4. Une fonction qui s'appelle compare, qui prend en entrée un entier n et qui compare le temps mis. Donc évidemment, je vais commencer par me générer une liste aléatoire. Pas de problème. Le problème là-dedans, c'est que si je la trie, eh bien elle va être triée et forcément les autres tris vont ne pas réagir de la même façon face à une liste qui est déjà triée. Donc il va falloir que je commence par copier la liste L. Et pour ça, j'ai besoin de la fonction qui s'appelle deepcopy. Voilà. Donc je vais fabriquer une liste que je vais appeler L1, une liste que je vais appeler L2 qui sera deepcopy de L1, et ensuite une liste L3 qui sera deepcopy de L1 aussi. Donc je duplique 2 fois la liste L1. Ensuite, je vais regarder l'heure qu'il est. Je vais la mettre 0 par exemple. Voilà. Je fais le premier tri. Alors, pour ça, ouais, je vais faire un fichier à part, ça sera quand même plus propre. Donc, hop. J'ai besoin de pas mal de choses. J'ai besoin de ça et de ça. Donc là, hop, on va faire ça. Je vais avoir besoin de ça. Donc l'échange, normalement, je l'ai déjà là, donc je ne vais pas le remettre. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai ça, j'ai mon tri par sélection. Voilà. Hop. Il me faut aussi mon tri par insertion. Hop. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Alors,
qu'est-ce qu'il y a qui ne lui plaît pas? À la ligne 59. J'ai effacé un petit peu trop. C'est bon. Alors, donc je prends l'heure qu'il est. Ensuite, je fais mon premier tri. Par exemple, je fais faire le tri le premier pour commencer le tri par sélection. Voilà, et il va me trier la liste L1. Voilà, je regarde l'heure qu'il est. Je fais le deuxième tri. Par exemple, le tri par insertion. Mais je ne trie pas la liste 1, je trie la liste 2. Je regarde l'heure qu'il est. Voilà, et je vais faire le troisième tri. Et je trie la liste L3. Voilà, et je regarde l'heure qu'il est. Voilà, et qu'est-ce que je renvoie? Les durées. Donc je vais renvoyer T2 moins T1. Donc j'ai appelé ça donc T1 moins T0. Ça c'est la durée du tri par sélection. Je vais envoyer T2 moins T1, la durée du tri par insertion, et enfin T3 moins T2, la durée du tri par du tri à bulle. Voilà. Ça a l'air de fonctionner. On va comparer ça. Alors on va comparer ça par exemple pour 1000 valeurs. Vous voyez que le dernier, alors les deux premiers, c'est intéressant. Tiens, tout à l'heure, on a eu l'impression que le tri par insertion était plus long que le tri par sélection. Et bien en fait, ici, il est légèrement plus court. Bon, alors le tri à bulle, il est complètement dans les choux. On relance ça une deuxième fois. Là, vous voyez que le tri par insertion, donc le deuxième, il est légèrement plus rapide que le tri par sélection. Et le tri à bulle, lui, il est vraiment mauvais. Et là, vous voyez, c'est le contraire. Lui, il a mis 0,022. Lui, il a mis 0,027. Donc, en fait, ça dépend de la nature des listes. Et l'autre, il est beaucoup, beaucoup trop loin. Ce qui est étonnant, parce qu'effectivement, le tri à bulle doit être un petit peu plus long, mais pas autant. Bon. Bref, on a programmé tout ce petit monde, ça fonctionne. On s'est trié suivant 3 manières. On a bien conscience que ce n'est pas la meilleure façon de trier, mais on sait le faire. Voilà pour ces vidéos sur les tris.